Mes parents m'ont invité à un petit dîner, mais quand je suis arrivée, il n'y avait même pas de chaise pour moi. Ma sœur Harry, je ne pensais pas que tu viendrais. Je suis partie sans dire un mot. Le lendemain, ils m'ont demandé de payer la note de $2500. Quand j'étais enfant, c'était toujours ma sœur Harper qui recevait toute l'attention. J'essayais de ne pas être contrariée. À l'époque, je pensais qu'elle avait peut-être besoin de plus d'amour, ou que je me débrouillais simplement mieux tout seul. Mais avec le temps, c'est devenu trop évident pour que je continue à l'ignorer. Tout ce qu'elle faisait était vu comme un exploit incroyable. Elle avait une bonne note? On organisait un dîner. Elle trouvait un job d'été dans un café? On est si fiers de toi, Harper, on va te faire plaisir. Pendant ce temps, je devais faire 2 fois plus d'efforts juste pour qu'on me remarque un peu. Quand j'ai eu une bourse complète pour l'université, tout ce qu'ils ont dit, c'est bien ma chérie, puis ils sont vite retournés à leur discussion sur les activités du week-end de Harper. Quand j'ai trouvé un emploi en lien avec mon diplôme juste après avoir obtenu mon diplôme, personne n'a même dit « bravo ». J'espérais que les choses changeraient en grandissant, mais non, elles ont empiré. Ce qui m'amène à ce qui s'est passé le week-end dernier. Quelques jours avant, ma mère m'a appelé soudainement, on fait une petite réunion de famille ce samedi. Elle m'a dit que cela lui ferait tellement plaisir si je venais. Rien que là, j'aurais dû me douter de quelque chose. Il ne m'invitait jamais nulle part, sauf si Harper était impliqué d'une manière ou d'une autre. Pourtant, j'ai essayé de rester positif. Peut-être que cette fois, ce serait différent. Peut-être qu'il voulait vraiment de ma présence, rien qu'une fois. Alors, naïvement, j'ai dit oui. Quand je suis arrivée au restaurant, la salle était bondée, mes parents, mes oncles, mes tantes, tous mes cousins, tout le monde était là, installé autour d'une longue table ornée. Mon estomac s'est noué, ce n'était pas un simple dîner, c'était une véritable fête. Puis j'ai vu l'affiche, bravo Harper. J'ai serré les dents, évidemment, encore une fois, c'était pour elle. J'ai forcé un sourire et je me suis approchée, espérant trouver une place. C'est là que Harper a levé les yeux, avec un sourire narquois. Oh, dit-elle, assez fort pour que toute la pièce l'entende, je ne pensais pas que tu viendrais. Ma mère m'a lancé un regard gêné. Eh bien, commença-t-elle, mais Harper l'interrompit en riant. Je veux dire, c'est une affaire de famille, dit-elle en montrant la table pleine, où il n'y avait aucune place libre. Et c'est là que j'ai compris, personne n'avait pensé à me garder une place. J'ai regardé ma mère et j'ai demandé, il n'y a nulle part où je peux m'asseoir? Elle a détourné les yeux, mal à l'aise. Mon père, comme toujours, ne disait rien. On n'était pas sûr que tu viendrais, murmura ma mère. Harper ria de nouveau, ou que ça t'importe assez pour venir, tu ne viens jamais aux réunions de famille. Tu veux dire celles dont vous ne m'avez jamais parlé? J'ai doucement expiré et j'ai regardé mon père. Alors, pourquoi sommes-nous tous ici, ai-je demandé. Harper s'est illuminé, j'ai eu une promotion. J'ai haussé les sourcils, tu n'as pas commencé ce travail il y a 2 mois? Si, dit-elle fièrement, et maintenant je suis assistante manager. J'ai failli éclater de rire. J'ai passé des années à obtenir mon diplôme et à gravir les échelons dans mon domaine, et je n'ai jamais eu droit à un simple « bon boulot ». Mais Harper, elle, obtient une petite promotion dans son café après 8 semaines, et tout le monde la traite comme un génie. J'aurais dû me mettre en colère, j'aurais dû crier, mais à la place j'ai juste hoché la tête et dit « d'accord ». Puis je me suis retournée et je suis partie. Je ne me suis même pas retournée. Qu'ils l'applaudissent, qu'ils la couvrent d'éloges pour si peu. J'étais épuisée de devoir toujours prouver ma place, dans une famille où je n'en avais jamais vraiment eu. Je suis rentrée chez moi, pensant à moitié que je recevrais plein de messages pour me demander où j'étais passée, mais non. Pas un seul appel. Puis, le lendemain, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert, et j'ai vu mes parents. Ils avaient l'air mal à l'aise. Ma mère jouait nerveusement avec ses mains, mon père semblait épuisé. Avant que je dise quoi que ce soit, ma mère poussa un soupir et dit « Il faut qu'on parle ». Je les ai fixés, la main crispée sur la porte. « Parler de quoi ?» ai-je demandé. Elle poussa un long soupir, comme si c'était moi qui compliquais les choses. « On peut entrer ?» demanda-t-elle. J'ai croisé les bras. « Ça dépend, vous voulez parler de quoi ?» Mon père prit enfin la parole, en pressant ses doigts sur son front. « Écoute, on a besoin de toi, on a une demande. » Maintenant, ils avaient besoin d'aide.
Honnêtement, j'aurais dû refermer la porte, mais ma curiosité a pris le dessus. Je me suis écartée sans rien dire, les laissant entrer. Ils se sont dirigés directement vers le salon, comme s'ils étaient chez eux. Ma mère s'est assise sur le canapé, tirant sur son haut-com pour se préparer à une discussion sérieuse. Mon père est resté debout, mal à l'aise. Je me suis adossée au mur et j'ai demandé, « Alors, qu'est-ce que vous voulez ?» Ma mère m'a fait un sourire forcé, à propos de ce qui s'est passé hier. J'ai levé un sourcil, donc il se sentait coupable. On espérait que tu pourrais régler la note. J'ai cligné des yeux, de quoi vous parlez ? Elle m'a regardé comme si je ne comprenais rien, le coût du dîner, ça nous a coûté plus cher que prévu. Mon cœur se serra et se transforma vite en frustration. Je les fixais tous les deux, attendant que ce soit une blague. Vous attendez de moi que je paie pour ça ? Papa hocha légèrement la tête, visiblement mal à l'aise. Tu as de l'argent de côté, non ? Tu t'en sors bien maintenant. Je laissai échapper un petit rire sans aucune joie. Tu plaisantes, j'espère. Maman secoua la tête. Le nouveau poste de Harper était un grand moment. On voulait que ce soit spécial. Le total était plus élevé que prévu, et comme toi. Elle s'interrompit, me lançant un regard, tu n'as pas contribué autrement, on s'est dit que tu pourrais aider à régler la note. J'eus le vertige. Vous ne m'avez même pas réservé une place, et maintenant je devrais payer ? Elle leva les yeux au ciel. Ne fais pas d'histoire. Ah oui, dis-je en levant les bras, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes venu juste pour me demander de l'argent, après avoir fait comme si je n'existais pas, papa se racla la gorge. On ne te demande pas toute la somme, juste quelques centaines d'euros, ce n'est pas grand-chose pour quelqu'un comme toi. Je serrai les dents. Combien ça a coûté ? Maman hésita. 2500. J'ai failli suffoquer. Quoi ? Elle eut l'audace d'avoir l'air un peu coupable. On a commandé des boissons chères, et ton oncle a pris quelques plats en plus. Je la coupai. Et en quoi ça me regarde ? Elle soupira, comme si j'étais déraisonnable. Harper ne gagne pas ce que tu gagnes. On a payé la plupart de ses études. On a pensé que ce serait juste si tu aidais, juste cette fois. Quelque chose s'est brisé en moi. Donc si je comprends bien, vous avez payé pour ses études mais pas pour les miennes, et maintenant que j'ai travaillé dur pour m'en sortir, vous attendez que je vienne vous sauver, après m'avoir ignoré pendant des années. Maman serra les lèvres. On reste une famille. Je ris, encore, mais sans chaleur. Une famille ne fait pas ce que vous avez fait hier. Papa soupira. Sois logique, on sait que tu as mis de l'argent de côté. Je penchai la tête. Et comment vous le sauriez ? Ils restèrent silencieux. Oh, dis-je lentement, vous avez consulté mes relevés bancaires ? Maman secoua vivement la tête. Non, bien sûr que non, ta tante a juste parlé d'un bonus au travail, et on a supposé. Je levai la main. Stop, arrêtez de parler. Ils eurent même le culot d'avoir l'air blessés. Maman soupira de nouveau et essaya un ton plus doux. Chérie, on t'aime, mais tu dois laisser le passé derrière toi. Ce qui s'est passé hier était une erreur. Je la regardai droit dans les yeux. Une erreur ? Vous avez choisi de ne pas me réserver de place, Harper s'est moqué de moi, et personne ne m'a même appelé quand je suis partie. Mais maintenant que vous manquez d'argent, soudainement je deviens importante ? Il n'avait rien à dire. Je secouai la tête. Tu sais quoi ? Non. Je ne vous donnerai rien. Le visage de maman se durcit. Ne sois pas égoïste. Je laissai échapper un souffle sarcastique. Égoïste ? Tu veux vraiment parler de ça ? Je croisai les bras, ma voix glaciale. Être égoïste, c'est organiser une grande fête pour la promotion de Harper, et ne jamais célébrer quoi que ce soit de ce que j'ai accompli. Être égoïste, c'est me demander de payer un repas où je n'étais même pas la bienvenue. Être égoïste, c'est frapper à ma porte seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Maman serra la mâchoire. On a déjà reconnu tes réussites. Je ris, incrédule. Vraiment ? Alors dis-moi un seul moment. Elle ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Son visage laissa transparaître un éclair d'agacement. Exactement ce que je pensais, dis-je en secouant la tête. Vous ne m'avez jamais célébré. Pas quand je suis entrée à l'université et oui, je l'ai fait toute seule pas quand j'ai terminé mes études,
Pas même quand j'ai décroché mon premier vrai poste. Mais chaque fois que Harper fait quelque chose de banal, elle a droit à une fête. Papa grogna, se frottant les tempes comme si j'étais le problème. Le cas de Harper est particulier, elle avait besoin de plus d'attention. Pourquoi? Parce que c'est elle votre préférée, demandai-je. Maman poussa un cri de surprise. Ce n'est pas vrai. Ah oui. Alors explique-moi pourquoi vous avez payé ces études, mais m'avez dit de me débrouiller toute seule? Maman resta silencieuse, les lèvres fermées. Tu as toujours su t'en sortir seule. Je laissai échapper un rire amer. Ce n'est pas une raison. Vous ne m'avez pas donné de soutien, alors j'ai dû me débrouiller. Mais Harper, elle, obtient tout sans effort, et je suis censée l'accepter? Papa intervint, d'un ton plus sérieux. Parlons pas du passé, ce qui est fait est fait. Là, on te demande juste un coup de main, et tu es en mesure de le faire. Je pris une grande inspiration, retenant la colère qui montait. Laisse-moi bien comprendre, dis-je lentement, vous m'avez à peine invité, vous ne m'avez pas gardé de place, vous m'avez ignoré quand je suis partie, et maintenant vous agissez comme si tout allait bien, juste pour me demander de l'argent. Maman croisa les bras. On ne savait pas que ça coûterait aussi cher. Je levai les yeux au ciel. Vous n'aviez qu'à ne pas commander autant. Elle souffla fort. Arrête de faire l'enfant, tu sais bien qu'on ferait la même chose pour toi. Je ris sans joie. C'est beau, ça. Parce que vous ne l'avez jamais fait. Quand je galérais à l'université, est-ce que vous m'avez proposé de payer mon loyer? Non. Quand je n'avais rien à manger sauf des nouilles bon marché, vous m'avez aidé? Pas une seule fois. Mais quand Harper veut faire la fête, soudainement, il n'y a plus de limite. Le visage de papa s'assombrit. Nous sommes tes parents, tu dois nous respecter. Ce mot alluma quelque chose en moi. Je me redressai, la voix posée. Je ne vous dois rien. Le respect, ça se mérite. Et après ce qui s'est passé hier, vous avez perdu ce qu'il me restait encore pour vous. Maman semblait vraiment choquée, comme si elle n'avait jamais imaginé que je refuserais. Papa poussa un soupir frustré. Si tu ne veux pas nous aider, on trouvera une autre solution. Oui, répondis-je d'un ton plat, il va falloir. Maman me lança un regard glacial. Ne viens pas nous demander de l'aide quand toi tu en auras besoin. Je laissai échapper un rire sec, amer. Vous n'avez jamais été là quand j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle tressaillit. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. Vous connaissez le chemin, ils hésitèrent, sur le point peut-être de dire quelque chose, mais je restai immobile, silencieux. Finalement, maman tourna les talons furieuse, papa la suivit sans un mot. Je refermai la porte et la verrouillai. Je restai là un moment, respirant profondément, tandis que la colère continuait de bouillonner sous la surface. J'avais comme un pressentiment que ce n'était pas terminé. Le lendemain matin, je me réveillai face à une avalanche de messages. Mon téléphone vibrait sans cesse, les notifications s'accumulaient comme une vague. Maman avait écrit, « Tu nous as humiliés, est-ce que tu te soucies au moins de ta famille ?» Papa avait envoyé, « On ne traite pas ses parents comme ça. » Harper avait ajouté, « Tu pouvais pas donner quelques centaines d'euros ?» C'est honteux. Puis encore un message de maman, « Ta tante et ton oncle ont été dégoûtés par ton comportement, nous aussi. » Je fixais le téléphone, peinant à croire leur culot. Ils n'étaient pas fâchés par ce qu'ils avaient fait, non. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient en colère contre moi parce que je ne leur avais pas donné d'argent, comme si j'étais un distributeur sur pattes. Je ne comptais pas supporter ça. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je me suis levée et je me suis préparé un café. Tenir la tasse chaude m'apportait un peu de réconfort, mais la frustration restait là, juste en dessous. Ils ne m'avaient jamais aidé, jamais reconnu mes efforts, jamais soutenu quand je traversais des moments difficiles. Mais maintenant qu'ils voulaient de l'argent, soudainement, j'étais la mauvaise personne parce que je ne leur cédais rien. J'aurais dû m'y attendre, ils avaient déjà fait des choses semblables. Mais cette fois, c'était pire que toutes les autres. En grandissant, tout tournait toujours autour de Harper. Si elle obtenait un A pour un devoir, tout le monde s'exclamait. Mais quand moi, j'avais des A partout, je n'entendais à peine un mot. Elle s'inscrivait dans une équipe de foot. Elle recevait du matériel flambant neuf, et toute la famille se réunissait autour d'un dîner. Moi, j'étais acceptée dans un programme académique exigeant. Juste un rapide, c'est bien,
et on passait à autre chose. Mais le coup le plus dur est venu pendant l'université. Plus jeune, ils m'avaient dit qu'ils m'aideraient pour les frais. Mais quand ça comptait vraiment, ils ont soudainement dit que l'argent manquait. Alors j'ai pris des prêts, cumulé plusieurs emplois et lutté pour survivre. Pendant ce temps, Harper traversait ses années d'études sans souci, tout était payé. Elle a besoin de plus de soutien, disait-il. Toi, tu sauras te débrouiller seule. Et devine quoi? Je l'ai fait. J'ai fourni les efforts, j'ai trouvé une bonne profession et j'ai mis un peu d'argent de côté. Et maintenant que j'avais un peu de stabilité, il me voyait comme quelqu'un à exploiter. J'étais en train de siroter mon café quand mon téléphone s'alluma de nouveau. Cette fois, c'était un appel. L'écran affichait « Maman ». J'ai envisagé de rejeter, mais une petite partie de moi était curieuse d'entendre quelle excuse elle allait inventer cette fois. J'ai soupiré et j'ai décroché. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, d'une voix plate. Elle ignora complètement mon ton. « Tu dois arranger ça. » Je laissai échapper un rire sec. « Arranger quoi ? Tu as contrarié tout le monde. On a dû payer l'addition du restaurant nous-mêmes, et ça n'a pas été facile, répondit-elle. Je m'adossai au comptoir. Ça ressemble à ton problème, pas au mien. Elle souffla bruyamment. On comptait sur toi. Tu as assez d'économies, et tu as choisi de nous laisser souffrir. Ah bon, répondis-je, calme mais froid. Tu veux dire que vous avez enfin dû faire face aux conséquences de vos propres choix ? Ça a dû être dur. Arrête de faire l'enfant gâté, répliqua-t-elle. Ta tante et ton oncle ont dit que tu as été extrêmement irrespectueux. Tu nous dois des excuses. J'ai failli renverser ma tasse. Tu veux que je m'excuse ? Oui, dit-elle sans la moindre hésitation. Pour être partie, pour avoir causé des drames et pour avoir refusé de soutenir les gens qui t'ont élevé. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était déconnectée de la réalité. Que ce soit bien clair, dis-je lentement, tu m'as invité, tu n'as pas prévu de chaise, tu m'as dit que je n'étais pas vraiment proche de la famille, tu m'as ignoré quand je suis partie, et ensuite tu as attendu que je paie toute la note, et c'est moi le problème. Elle poussa un soupir, comme si c'était moi qui compliquais tout. Tu déformes tout. Non, dis-je, la voix ferme, je parle enfin, et franchement, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Il y eut un silence, puis d'un ton grave, elle dit, tu vas le regretter. Ne coupe pas les ponts avec nous. Je souris, sans aucune douceur. Vous m'avez déjà rejeté. Je fais juste semblant plus. Puis j'ai raccroché. Juste après, j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'adrénaline. C'était la première fois que je me défendais. Sans culpabilité, sans hésitation. Et c'était incroyable. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas terminé. Et je n'avais aucune idée jusqu'où ils iraient. Le lendemain, je me réveillais encore fatiguée. Les paroles de ma mère tournaient en boucle dans ma tête. Mais dès que j'ai pris mon téléphone, tout s'est arrêté. Mon écran verrouillé était couvert d'alertes, appels manqués, messages, notifications. Mon estomac se serra, je savais déjà que ce ne serait pas bon. J'ai déverrouillé l'écran. La première chose que j'ai vue, c'était un message public de ma mère. Elle l'avait posté sur les réseaux sociaux, là où tout le monde pouvait le voir. Ça commençait doucement, comme si elle était une pauvre mère au cœur brisé, cherchant juste à comprendre la froideur de son enfant. Cela me brise le cœur d'écrire cela, commença-t-elle, mais en tant que parents, parfois nous devons accepter une réalité douloureuse, peu importe combien d'amour nous donnons, certains enfants finiront par tourner le dos à ceux qui les ont élevés. Mes yeux s'écarquillèrent à mesure que je continuais de lire. Hier soir, nous avons célébré une grande réussite de notre fille Harper. Cela devait être un moment de joie, une occasion pour la famille de se retrouver et de montrer son soutien. Mais tout le monde n'a pas voulu célébrer. Je savais déjà exactement où elle voulait en venir. Notre autre fille, appelons-la X, est venue même si elle n'était pas invitée, a semé le trouble puis est partie furieuse en réalisant qu'elle n'était pas le centre de l'attention. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a refusé de nous aider lorsque nous avons eu un problème imprévu avec l'addition, alors qu'elle avait clairement plus qu'assez d'argent. J'ai le cœur brisé. Nous lui avons donné amour et soutien toute sa vie, et elle nous a récompensés en choisissant l'argent plutôt que la famille. Si quelqu'un a des conseils pour gérer une fille froide, égoïste et ingrate, je serai preneuse. Je restai là, stupéfaite par son audace.
Ce n'était pas juste une tentative sournoise pour me faire culpabiliser, non, elle était allée jusqu'à salir mon nom. Ma propre mère m'avait transformée en cible. Mon cœur battait plus fort à mesure que je faisais défiler l'écran, sachant déjà très bien ce que j'allais voir ensuite. Je suis arrivée aux commentaires, et comme je m'y attendais, il y en avait une multitude, pas quelques-uns, mais des centaines, tous croyant à son histoire inventée comme si c'était la vérité. Quelqu'un avait écrit « Oh, waouh, je ne peux pas croire que X ait fait ça après tout ce que vous avez fait pour elle. » Un autre commentaire disait « Certains enfants ne méritent tout simplement pas l'amour de bons parents, vous avez tout donné. » Puis Harper avait elle aussi posté quelque chose, « Elle a toujours été comme ça empire, je suis tellement triste pour maman et papa. » Je serrai la mâchoire. Bien sûr que Harper en profitait. Elle avait toujours été la préférée, la fille parfaite qui n'était jamais blâmée. Et maintenant, elle avait le soutien du public, la preuve que j'étais le problème, l'égoïste, celle qui ruinait l'image de la famille. Mais ce qui faisait vraiment mal, c'était que des étrangers croyaient chaque mot. J'ai ouvert ma boîte de réception, et comme je le craignais, elle était inondée. Tant de messages, je ne m'attendais pas à ça de toi, c'est tellement cruel, tu devrais avoir honte, comment peux-tu traiter ta famille comme ça? Des gens dont je n'avais plus de nouvelles depuis des années étaient soudainement partout, agissant comme s'ils savaient tout, me jugeant sur une version fausse de ce qui s'était passé. Mes doigts tremblaient alors que je tenais le téléphone. J'avais envie de hurler, envie de répondre à tous, de dire la vérité, les années d'ignorance, le traitement injuste, ce qui s'était vraiment passé. Mais je savais déjà comment cela finirait. Peu importe ce que je dirais, il se ferait passer pour les victimes. Si je me mettais en colère, on dirait que j'étais méchante. Si je me défendais, on me traiterait de dramatique. On me dirait de tourner la page. J'ai pris une profonde inspiration. Cela dépassait largement une simple dispute. J'avais deux options, les laisser détruire mon image, me peindre comme la fille froide et égoïste, ou riposter. Mais pas à leurs conditions. Je n'argumenterai pas dans les commentaires, je ne supplierai personne de prendre mon parti, non. Je leur ferai regretter d'avoir commencé ça. J'ai posé mon téléphone. Mes pensées étaient déjà en train de planifier la suite. S'ils voulaient jouer sale, ils ne savaient vraiment pas de quoi j'étais capable. Puisque ma famille avait décidé de mentir publiquement sur moi, alors j'estime qu'il est juste que je dise enfin la vérité. Je n'avais pas prévu de parler, mais après avoir vu message après message me traiter d'égoïste, quelque chose s'est déclenché en moi. J'en ai fini de protéger des gens qui préfèrent me rejeter plutôt que d'accepter la vérité sur ce qu'ils ont fait. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé. J'ai été invitée à une fête pour ma sœur, et j'ai vraiment cru que j'étais la bienvenue. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. C'est la même sœur qui a toujours été traitée comme une princesse, tandis que mes réussites étaient toujours ignorées. Elle a clairement montré que je n'étais pas considérée comme proche de la famille. Alors je suis simplement partie. Pas de cris, pas de drame, je suis partie calmement. Quelques heures plus tard, mes parents sont venus chez moi. Mais pas pour s'excuser, pas pour expliquer. Ils sont venus me demander de payer l'addition du dîner. Oui, ces mêmes personnes qui ne m'avaient pas gardé de place attendaient maintenant que je règle la note. Et quand j'ai dit non, soudainement, je suis devenue la méchante. Maintenant, on me traite d'avare, de sans cœur, de froide. Mais ce n'est pas moi qui ai causé une scène, c'était eux. Ce n'est pas moi qui ai mis l'argent avant les relations, c'était eux quand ils ont essayé de m'utiliser comme une carte de crédit. Et au lieu d'assumer, ils ont décidé de me salir en ligne, parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont tout gâché. Mais la vérité, c'est que j'en ai fini de m'en soucier. J'ai passé des années à courir après leur approbation. Je me suis surpassée, j'ai travaillé dur, atteint de vrais objectifs, et pourtant ils ont à peine réagi. Pendant ce temps, ma sœur recevait toute l'attention pour presque rien. J'ai laissé passer quand ils m'ont fait me sentir étrangère chez moi, quand ils ont ignoré ce que je ressentais, quand ils l'ont toujours choisi elle en premier. Mais cette fois, c'en était trop. Alors permettez-moi de le dire le plus clairement possible, c'est fini. Je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas de discussion, je ne veux plus aucun contact avec des gens qui me voient comme une source d'argent ou un réceptacle pour leurs états d'âme. À partir de maintenant, ils ne font plus partie de ma vie. Et avant que quelqu'un dise, mais ça reste ta famille, soyons clairs, une vraie famille ne traite pas quelqu'un de cette façon. J'ai relu mon message une dernière fois. Je voulais qu'il soit clair, calme et ferme. Pas de colère,
pas de supplication, juste la vérité. Puis j'ai cliqué sur publier. Une fois que j'ai partagé mon point de vue, tout a explosé. Des personnes qui connaissaient mes parents depuis des années m'ont contacté. Beaucoup m'ont dit qu'ils n'étaient même pas surpris. Certains ont partagé leurs propres histoires, des histoires sur mes parents, sur leur égoïsme et leur manière d'être injuste. Ma sœur a essayé de réagir. Elle m'a traité de dramatique, elle a tenté de manipuler la situation, mais c'était trop tard, la vérité était déjà là. Et mes parents? Ils ont disparu. Aucun message, aucun pardon, aucune réponse. Et franchement, ça me va très bien. Les quitter a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pour une fois, je ne passe plus mon temps à essayer de plaire à des gens qui ne m'ont jamais montré la moindre reconnaissance. Alors maintenant, je vous pose la question, pensez-vous que je suis allé trop loin, ou bien était-ce quelque chose qui devait arriver depuis longtemps? Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies et choquantes qui se déroulent tout autour de vous.